Salut tout le monde. Écoutez, je sais que je suis très en retard sur mes vidéos bilan. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais ajouter celle du 19e mois et celle du 20e mois, donc de ce mois-ci. Donc ça ne sera pas super long parce que je n'ai pas énormément de choses à raconter. C'est toujours la même chose. J'aurai juste des petites choses à rajouter par rapport à mes voyages parce que j'ai fait 2 voyages entre-temps. Donc voilà, c'est parti pour voir la suite. Donc première étape, donc ça va être sur ma host family. Comme vous le savez, nous sommes plus en été, donc les enfants ont repris l'école. Du moins au Texas, ils ont repris l'école mi-août, il me semble. Donc voilà, donc ils ont repris l'école. Donc du coup, pour moi, les journées, ça passe beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus relaxant, c'est moins fatigant. Euh, du coup, en gros, je me lève vers 8h30. Enfin, je commence à 8h30. Les enfants, ils sont déjà à l'école parce que c'est la mère qui les emmène à l'école le matin. Ensuite, la mère s'en va vers 9h. Et à 9h, du coup, j'ai le petit jusqu'à sa sieste. Donc, du coup, jusqu'à 2h de l'après-midi à peu près. Donc, généralement, le matin, on joue, on fait l'avion, on joue avec ses jeux, on regarde la télé, on fait du dessin, on lit, enfin voilà, on fait pas mal de choses. Euh, donc voilà, et puis après les enfants, donc on va après la sieste ou pendant la sieste, parce que du coup le petit des fois il se réveille pas forcément vers 4h15, et il faut que je parte de la maison à 4h15 pour aller jusqu'au bout de la rue, pour pouvoir aller chercher les enfants au school bus. Donc voilà, et puis ensuite dès qu'ils arrivent, du coup on rentre à la maison. Donc moi généralement ils rentrent vers 3h ou 2h30, enfin ça dépend des jours. Et, euh, et puis voilà, et donc du coup je fais les devoirs des enfants. Et ensuite je laisse le relais à mon host dad. Si je vois qu'il a plus besoin de moi ou s'il me dit écoute Carla c'est bon tu peux aller te reposer et tout, prends quelques restes et tout. Donc voilà, mes journées et mes semaines passent généralement assez vite. Le vendredi, c'est très rare que je travaille. Et puis voilà quoi, et puis j'ai envie de dire tous les week-ends, voilà, je sors. Maintenant, ça va un peu mieux. Donc vous saviez, j'ai eu des petits soucis par rapport au, comment on dit, au couvre-feu que j'avais dans la semaine et dans les week-ends. Mais sauf que là maintenant c'est bon, on a trouvé une solution, enfin que j'avais déjà proposée, mais bon, il l'avait pas retenu. Donc maintenant, il me laisse la porte du garage, enfin la clé du garage et la porte du garage. Donc voilà, donc il me laisse ça et donc du coup j'ouvre la porte du garage, ensuite je rentre par la porte du garage, comme ça c'est moins risqué pour les enfants parce que bon voilà ils peuvent pas ouvrir la porte du garage, donc du coup il n'y a aucun risque. Bon du coup le week-end dernier on a bien profité avec Manoun et on est rentré à 6h du matin les 2 soirs, voilà parfait, enfin on a trop bien profité, c'était génial. Et puis voilà, enfin tous les week-ends comme d'hab, on va au mi-temps, on essaye de changer, mais on n'arrive pas à trouver mieux. Donc voilà. Mais de temps en temps, on change quand même. Enfin voilà. Mais c'est vrai que là, on préfère quand même le Dogwood, parce que je vois le week-end dernier, la musique, elle commence un peu à être chiante. Et puis en plus, ça commence un petit peu à être trop. En fait, c'est assez petit, donc du coup, on se marche sur les uns et les autres. Enfin, c'est le bordel. Donc du coup, on préfère autant aller au Dogwood et voilà. Enfin bref, on verra bien. Mais autrement, avec les enfants, ça se passe toujours aussi bien. Dès que je m'en vais le week-end ou dès que je m'en vais à la boxe, à chaque fois, ils sont obligés de venir pour me faire un big hug, en me disant oh Carla, mon câlin et tout. Donc, du coup, ils me font des gros câlins. Ils disent ouais, tu vas où? Tu fais quoi? Tu vas avec qui? Tu rentres à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? Nanana. Enfin, des vrais policiers, quoi. Enfin, voilà. Mais moi, je trouve ça super touchant parce que du coup, je vois qu'ils m'apprécient énormément, comme moi, je les apprécie énormément. Et puis avec mes parents, ça va beaucoup mieux. Vous savez, je vous avais parlé d'un divorce. Donc oui, il était réel. Sauf que, en fait, finalement, ils se sont retrouvés. Maintenant, ils prennent plus de temps pour eux.
Donc petit conseil pour les couples, n'hésitez pas à penser un peu aussi à vous. Parce que après tout ça peut se passer. Vous pouvez penser au divorce et ça peut mal se passer. Donc n'oubliez pas, ok vous avez des enfants, c'est bien de sortir avec les enfants de temps en temps, mais n'oubliez pas votre vie de couple, c'est très très important. Donc voilà, c'était le petit conseil de Carla aujourd'hui. Bon, allez, on va passer à l'étape 2. Étape 2, donc qui va être sur mon anglais. Bon bah voilà, je vais vous redire comme je l'avais dit dans les autres vidéos. Par rapport à mon anglais, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à rajouter. Voilà, j'ai toujours mon accent français. Et puis, mais par contre, bah voilà, je pense qu'on évolue toujours de jour en jour quand on vit dans le pays. Donc voilà, donc je n'ai rien à dire, mais en tout cas je suis très satisfaite et voilà, parce que j'ai beaucoup évolué depuis l'année dernière. Étape 3 qui va être sur mon social. Donc, bah, comme d'habitude, j'ai toujours mes super amis, donc Manoun. On se voit tous les week-ends. Elle est géniale, franchement. Elle va énormément me manquer. C'est mon petit pilier de l'aventure. Et puis bah voilà, enfin avec elle on rigole tout le temps, on se prend pas la tête, on pense toujours aux mêmes choses. Enfin je vois le week-end dernier encore une fois, moi je pensais aller au Dogwood l'après-midi pour boire un verre, bah elle a exactement pensé la même chose. Enfin ce qui est trop marrant. Enfin on a pas mal de points en commun aussi, malgré qu'on n'ait aussi pas trop de points en commun. Mais comme quoi des fois ça fait la relation. Puis même, enfin elle est trop adorable. Enfin, c'est une personne géniale. Franchement, j'ai rien à dire. Bref, j'ai arrêté de parler de ça, autrement je vais me mettre à pleurer. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, il y a mon Sébastien. Mon Sébastien, voilà, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est mon copain, c'est tout. Vous voyez, c'est. Voilà. Là, par exemple, je l'ai pas vu le week-end dernier, il m'a trop manqué. C'est un truc de malade. Je passe tous mes week-ends chez lui. Il est tellement généreux, respectueux, marrant, la joie de vivre. Il se prend jamais la tête. Enfin, il est énorme. Franchement, je lui souhaite que du bonheur et franchement, il le mérite. Je le kiffe. C'est mon petit Sébastien à moi. Puis voilà, après il y a Camilo aussi, que je tiens beaucoup et que j'apprécie beaucoup malgré que je le vois pas beaucoup. Mais ça c'est à cause de son travail. Donc voilà, mais bon de toute façon on va se revoir avant que je m'en aille. Donc c'est une personne aussi à qui je tiens beaucoup ici. Sinon voilà, après tous les week-ends, on fait toujours d'autres connaissances, etc. Mais bon, ça devient pas non plus des connaissances de ouf comme avec Manoun, Sébastien et Camilo. Et puis bah bien sûr après j'ai ma famille aussi de boxe. Je tiens vraiment à eux aussi. Enfin c'est comme ma deuxième famille. Je les vois toutes les semaines, 2 fois par semaine. Enfin ils sont au top du top quoi. Donc voilà pour mon social, donc je n'ai vraiment pas à me plaindre, je suis vraiment pourri gâtée. Ah et désolé, j'ai aussi oublié Pépé bien sûr. Même si on ne le voit pas tout le temps, Pépé il est super adorable. C'est mon petit Africain et il est vraiment trop marrant, trop mignon et très généreux aussi. Enfin beaucoup de personnes généreuses ici. Étape 4, donc qui va être sur mes voyages. Donc bon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai été en Californie. Donc j'ai enfin fait mon voyage de la Californie, donc je suis trop trop heureuse. Ça s'est passé comme prévu, enfin même mieux que ce que j'avais prévu. Bah, de toute façon je vais être rapide parce que, enfin vous avez pu voir mes photos. Je n'ai toujours pas fait la vidéo parce qu'en fait on a voulu faire avec Mathilde un daily blog. En fait, donc c'est là en fait on raconte, en fait vous allez vraiment voyager avec nous, en fait on vous raconte tout ce qui se passe et tout. Enfin voilà, enfin c'est énorme. Donc bah comme je vous ai dit, nous avons été à Los Angeles, nous avons été au lac Havasu, on a été à la route 66, ensuite Las Vegas, on a été à Yosemite, non des Vallées, Yosemite et San Francisco. Enfin, c'était énorme. Bon, par contre, l'ambiance n'était pas trop là.
Donc je veux pas m'enflammer, enfin je sais mes filles elles sont bien, ok, elles sont pas grosses. Mais c'est vrai que si Mathilde et moi on n'avait pas été là, ça aurait été de la merde. Vraiment. Pourtant nous c'était pas notre travel month. Elles toutes c'était leur travel month. Elles venaient de Suisse, elles venaient d'Allemagne, enfin vous voyez toutes les petites langues comme ça. Et au début, on s'est dit avec Mathilde, waouh, vive l'ambiance, voilà, voilà. Et du coup, bah, nous, bah, direct, on s'est imposé, on a chanté, on a dansé, etc. Du coup, il y a des personnes qui ont commencé à se frotter avec nous, elles sont super adorables, super sympas. Et puis ensuite, enfin, à partir de Las Vegas, tout le monde s'est dévergondé. Alors, allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Mais là, enfin, qu'on a fait la limo party, tout le monde était en train de boire et tout, enfin, c'était énorme. Et sinon, ouais, non, franchement, je pourrais pas vous dire ce que j'ai préféré dans le voyage parce que franchement, tout était énorme, tout était unique. Tu peux même pas comparer en fait. Et on a fait pas mal de camping, donc c'était assez marrant. Je vois, enfin, avec Mathilde et Marilyn. Et bah, Marilyn, c'est une autre française parce qu'on était que trois françaises. Et on faisait la vaisselle, mais genre on se tapait trop des barres. Moi j'étais en train de chanter et de danser, en train de laver la vaisselle et tout. Enfin, vous auriez dû voir ça. Enfin, c'est ça, à ce moment-là, on n'a pas filmé. Mais enfin voilà, autrement, sinon, on a presque tout filmé. À un moment, bah, j'ai eu un problème avec ma GoPro. J'ai manqué de ma carte SD, mon autre carte SD, parce que du coup, elle était full, ma première. Donc, du coup, on a dû continuer avec le téléphone à Mathilde et son appareil photo. Donc ça va, on a quand même réussi à faire la fin du voyage avec tout ça. Et en fait, bah, ma carte SD était bien dans mon sac, mais elle était bien cachée. Oui, merci Carla. Donc voilà, mais bref voilà. Et sinon, là, le dernier voyage que j'ai fait, bah, début septembre, j'ai été à San Diego, donc en Californie encore, pour mon week-end class, parce que vous savez, il faut valider 6 crédits par an. Donc voilà, donc du coup j'ai été là-bas. À la base c'était pour retrouver ma meilleure amie de France qui est au pair à Buffalo actuellement, sauf que malheureusement nous en fait avec Mathilde on ne logeait pas en fait sur place. On avait une maison de la part de tante Suzy, une fille de la famille de ses hosts parents. Donc du coup, elle a gentiment proposé sa maison pour nous. Donc du coup, on n'a pas eu à payer. Donc pour moi, ça m'arrangeait vachement parce que les billets d'avion étaient très chers. C'était pendant le week-end du Labor Day. Donc du coup, voilà. Donc en fait, bah, on était dans plusieurs sections. On avait en total 6, il me semble. Donc moi, j'étais dans la 1. Mathilde a été dans la 2. Donc la section 1 et 2, en fait, on était souvent réunis. On a peut-être manqué 3 cours ensemble, trucs comme ça, mais autrement on était tout le temps réunis pour les activités et tout. Et puis bah, après, bah, la section 3, 4, 5, 6, ils étaient bah, réunis. Donc du coup en fait j'ai pu la voir bah, de temps en temps pendant les breaks ou des choses comme ça, mais on n'a pas pu se voir beaucoup beaucoup. Donc ça j'avoue que voilà, c'est le seul truc qui m'a, bah, où j'étais un peu dégoûtée quoi, parce que bah, depuis le temps qu'on attendait de se revoir. Mais bon, on a quand même pu se toucher, enfin se faire des câlins et tout, et se voir. Donc ça fait quand même plaisir, même si on n'a pas pu trop parler. Mais autrement, franchement, le week-end était super bien, les profs super cool, bien organisés, la nourriture était très bonne, on avait un petit snack à chaque fois, on avait des bons petits temps libres, on a fait du volontariat. Moi, c'était une de mes premières fois et franchement, j'ai adoré. Euh, donc voilà, on a fait du volontariat sur le bateau militaire USS Midway et à Feeding America. Mais bon, Feeding America, perso, fallait qu'on décore des petits sachets là pour mettre de la nourriture dedans pour les lunch bags. Enfin bref, c'était un petit peu une activité d'enfant, on va dire. Mais bon, voilà, après c'était du volontariat, on l'a fait. Et puis voilà quoi, enfin on a fait pas mal de choses. On a été dans un parc, on devait répondre à des questions. J'ai adoré, j'ai fait de la danse orientale avec un gars. Je savais pas qu'un gars pouvait danser aussi bien la danse orientale, truc de malade. Mais ouais, non, franchement, j'ai été agréablement surprise et franchement, j'ai adoré San Diego. Même l'organisation de l'université Alliant. Bon, par contre, il y a beaucoup d'homework à faire après ça, parce qu'on valide que 50 heures, il me semble. Donc, du coup, la plupart des agences, on doit valider 72 heures, donc 22 heures de plus. Donc, du coup, on a pas mal d'homework à faire après le week-end class.
Moi personnellement je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps. Parce qu'il me reste très très peu de mois comme vous le savez, parce que c'est mon 20e mois aux États-Unis. Donc il me reste plus beaucoup, un mois et demi. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça va passer très très vite. Mais autrement, j'ai adoré tous mes voyages et là du coup il me reste Dallas que je vais faire en octobre et mon dernier trip. Donc Dallas c'est mon dernier trip avec ma petite Manoun et octobre c'est mon dernier trip avec Mathilde. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit les amis. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'est pas trop long. Je ne pense pas que j'ai fait trop long. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo bilan. Parce que bon voilà, après même si ça vous intéresse pas, moi plus tard quand je vais revoir ça, ça va me permettre de me remémorer tout ça. Actuellement si vous voulez savoir mon ressenti, parce que j'approche très très vite de la fin, actuellement je suis hyper mitigée en fait. Euh, j'ai hâte de rentrer en France pour retrouver ma famille, mes amis, etc. Parce que je sais que je suis très attendue et franchement ça me touche vraiment. Je savais pas que j'aurais eu autant de soutien de la part de ma famille, de mes amis, même de certaines personnes à qui je ne parlais pas. Donc voilà, donc ça me touche énormément de voir que autant de gens me suivent et sont intéressés par ma vie et que ça peut aussi vous faire voyager et vous faire rêver et puis vous intéresser tout simplement. En tout cas, moi je suis très fière de mon parcours et je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait. Ça m'a appris beaucoup de choses et franchement je suis super heureuse. Je remercie énormément Kelly. Elle se reconnaîtra parce que en fait c'est grâce à elle que j'ai fait cette expérience là parce qu'autrement je l'aurais jamais connue je pense. C'est elle la première qui m'a dit ça quand j'avais peut-être 12 ans, 11 ans, truc comme ça. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle allait faire ça et puis après je l'ai suivie dans son aventure et elle m'a trop donné envie de faire ça et puis voilà quoi, grâce à elle je l'ai fait et je la remercie beaucoup parce que franchement c'est une expérience de malade, même si il y a pas mal de bas aussi, mais bon il y a aussi beaucoup de hauts. Donc voilà, et en plus là, ma host family sont à la recherche d'une autre au pair, donc j'avoue que ça fait très très mal parce que bon, t'imagines pas tes petits loulous avec une autre personne que toi, et puis bon, t'as aussi peur qu'elle soit meilleure que toi ou que ils t'aiment, enfin ils l'aiment plus elle que toi ou qu'ils t'oublient, tu vois, donc c'est vrai que ouais, ça fait un peu bizarre et ça fait un peu mal quoi, mais bon. Après, il faut bien qu'ils continuent à vivre, hein, comme la France a continué à vivre quand je suis partie, quoi. Donc voilà. Et puis aussi, je suis très triste aussi de devoir quitter Manoun, sachant qu'en plus, voilà, c'est un peu dur aussi dans sa famille. Donc du coup, c'est vrai que ça me fait chier de devoir la laisser pour 2 mois ou 4 mois seule. Je crois que ce sera 2 mois, truc comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, je serai toujours là pour elle quand même par les réseaux sociaux. Et puis même Sébastien, quoi, parce que j'ai peur qu'il m'oublie, qu'il me zappe et que on se revoit pas. Enfin voilà, après, vous savez, c'est toujours les petites peurs comme ça, mais en tout cas, même l'Amérique va beaucoup me manquer, la vie américaine. Voilà, moi maintenant j'ai l'habitude d'entendre tout le temps parler anglais, enfin j'adore ça et j'ai vraiment peur en rentrant en France que mon anglais redescende. Comme là, j'ai perdu mon espagnol en étant ici, mais bon, après, j'étais vachement focalisée sur mon anglais, donc voilà. Euh, mais ouais, c'est vrai que ouais, j'ai très très peur de mon retour en France. Ça, je ne vous le cache pas. Je suis triste et à la fois joyeuse, donc voilà. Et c'est vrai que dès que j'y pense, ça me fout un peu le moral à zéro et j'ai envie de pleurer à chaque fois. Je vous rassure, je ne pleure pas, mais c'est vrai que je pense que tout va sortir quand je partirai, je pense. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis pour ma dernière vidéo bilan du mois qui sera le mois prochain. C'est dur de dire ça, mais voilà, ce sera ma dernière vidéo que je ferai. Ça va être horrible. Mais en tout cas, je vous embrasse tous et puis je vous dis du coup au mois prochain. Et puis voilà. Gros bisous. Mouah.